Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va voir l'histologie de l'appareil respiratoire. Donc on a vu dans la vidéo précédente l'histologie de l'appareil respiratoire haut et maintenant c'est l'appareil respiratoire bas. Bien sûr, elle va commencer de trachée jusqu'au bronchiole. Donc je vais la différence entre l'épithélium nasal et l'épithélium respiratoire. Bien sûr, au niveau de la trachée, il y a des différences. Donc, on a toujours l'épithélium respiratoire, donc c'est un pseudostratifié. Donc, ajouté aux structures précédentes dans les fosses nasales, dans l'épithélium nasal. Donc, toujours on a l'épithélium pseudostratifié, donc respiratoire. On a toujours les cellules caliciformes, les cellules basales. Et donc, une cellule surajoutée par rapport aux cellules respiratoires. Les cellules fosse nasale ou bien les voies respiratoires hautes. Donc c'est les cellules à brosse. Donc les cellules à brosse sont des cellules spécifiques de la branche et de la trachée et des branches. Donc elle n'est pas présente dans l'appareil respiratoire haute. Donc bien sûr elle contient des grosses brosses. Donc ils vont détecter par exemple les irritants, bien les allergènes. Ils vont par la suite déclencher le réflexe de toux. Alors que les autres structures sont pareilles. Donc on a toujours dans l'épithélium. Donc l'épithélium, on a le chorion. Le chorion bien sûr contient les glandes toujours. Donc le chorion contient les glandes et on a les corps neuroépithéliales. Donc les corps neuroépithéliales, il est bien sûr dans le chorion. Donc les cellules neuroépithéliales, donc il est dans l'épithélium, donc comme son nom l'indique, donc il va donner des signaux nerveux aux cellules, donc des signaux nerveux pour déclencher la bronchoconstriction, bien la bronchodilatation. Donc les corps neuroépithéliaux, bien les cellules chromatophiles ou bien les cellules argentaphiles sont des cellules endothéliales. Donc au niveau trachéal, elles s'appellent les corps neuroépithéliales. Donc bien sûr c'est dans l'épithélium. Dans le chorion, on trouve les glandes et on trouve donc les cellules lymphatiques, donc les lymphocytes. Ces lymphocytes dans le chorion vont sécréter ou bien vont fabriquer les IgA, donc les anticorps. Les IgA vont traverser l'épithélium de revêtement et ils vont se fixer sur le muqueuse. Donc ce qui va donner l'immunité innée. Donc les microbes, quand ils arrivent au niveau de la trachée, ils vont trouver ces IgA. Donc c'est l'immunité innée. Donc on a terminé de la muqueuse qui est l'épithélium plus le chorion. On va maintenant voir la couche moyenne. Donc c'est la tunique moyenne. Elle contient deux structures. Donc elle a le cartilage hyalin et le muscle. Donc le cartilage hyalin, donc le hawa, donc donc c'est le cartilage hyalin. Alors que donc مثلا où se trouve le cartilage hyalin, donc dans la branche. Par exemple l'épiglotte, c'est le cartilage élastique parce qu'il est en contact avec les aliments, l'épiglotte. Alors que le hawa, donc il est en contact avec le cartilage hyalin. Et donc le cartilage hyalin est en forme de queue de cheval et en arrière, donc on a les deux berges de ce cartilage vont être liées par le muscle. Donc c'est un muscle lisse bien sûr de la trachée et par la suite donc la couche externe c'est l'adventice. Donc voilà, c'est ça l'histologie de la trachée. Maintenant donc la trachée va se diviser en deux branches souches. Donc la branche souche droite et gauche. Donc c'est la structure de la branche souche est pareille que la structure de la trachée, mais donc on a la seule différence, donc ce cartilage va être continué, donc il va pas être de ce forme de fer à cheval, donc pardon, j'ai dit tout à l'heure que de cheval, non, donc ici c'est sous forme de fer à cheval. Donc dans les branches souches, donc bien sûr le fer à cheval va être fermé, donc on va
donc on va trouver ici des structures donc circulaires, c'est pas sous forme de fer à cheval, donc c'est le cartilage, il est complètement entouré. Donc il entoure complètement les deux branches souches. Donc c'est une structure continue, on n'a pas donc d'interruption en arrière. Bien sûr, donc on a les branches souches par la suite vont entrer dans les poumons. Donc ces branches souches à l'intérieur du poumon, on va trouver des nouvelles structures. Donc qui se trouve le poumon, les muscles récessants. Donc voilà, j'ai fait une coupe ici. Donc donc les muscles de récessants. Donc à l'intérieur de poumon. Donc par exemple dans un QCM où se trouvent les muscles récessants, donc à l'intérieur du poumon. À l'intérieur du poumon, on trouve l'épithélium donc ondulaire. Donc هنايا تكون مموجة من الداخل. Donc à l'origine les ondulations donc c'est les muscles de récessant. Donc c'est les muscles sont des muscles juste au-dessus de l'épithélium. Donc هما اللي حيكونوا يعطيونا هذا الشكل هذا ondulaire. Donc bien sûr les rôles تاعهم par exemple la bronchoconstriction et la bronchodilatation au niveau des structures intrapulmonaires. Donc les muscles des récessants هما des muscles صغار داخل البومون. Donc à l'intérieur du poumon, donc à l'intérieur du poumon هذا الريسيسان وهما des structures صغار هما des muscles صغار donc récessants. Voilà. Donc on a une partie très importante, donc il faut comprendre la division donc les poumons. Donc premièrement عندنا les bronchioles, عندنا donc les lobes, les lobules. Donc les branches حيعيريو les lobes et les bronchioles راح يعيريو les lobules. Donc هكا نحفظكم parce que c'est très important de connaître la division. Donc عندنا à droite 3 lobules aérés par 3 bronchioles et à gauche 2 lobules aérés par 2 bronchioles. Donc la branche, les lobes, les bronchioles, les lobules. Donc 3 bronchioles, 3 lobules, 2 bronchioles, 2 lobules. Donc les bronchioles, au niveau des bronchioles, on trouve donc l'épithélium. On ne trouve pas un cellule respiratoire comme ici, donc on trouve un épithélium cubique. Donc c'est les cellules de Clara. Donc les cellules de Clara sont de forme cubique. Donc voilà les cellules de Clara au niveau des bronchioles. Donc sont des cellules donc de défense. Ils vont sécréter les enzymes pour dégrader les microbes. Donc sont des cellules de défense. Donc les cellules de Clara avant d'être cubiques حيكونوا نفس la structure تاع l'épithélium respiratoire. Donc les cellules de Clara c'est le premier point de transformation des cellules de la muqueuse respiratoire. Donc تكون pseudo-stratifiée de type respiratoire تولي. Donc c'est le premier point de transformation. C'est pour ça on trouve donc les premières cellules, des cellules donc prismatiques comme les cellules ciliées de l'appareil de trachée, et par la suite elle va être des cellules cubiques. Donc les premières cellules sont des cellules donc prismatiques ou bien donc cylindrique, et par la suite elle va être transformée en cellules cubiques. C'est les cellules de Clara. Donc les microvillosités نتاعهم مش كيما يكونوا كيما les cellules cubiques. Donc bien sûr هما transformation تاع les cellules ciliées تاع la trachée. Donc يكونوا des cellules ciliées بعدا يوليو des cellules de Clara. حينقصوا les microvillosités حيكونوا des microvillosités irréguliers. Donc عندنا donc 3 lobes. Chaque lobe contient des lobules. Donc chaque lobe contient des lobules. Les lobes sont aérés par les branches. Les lobules sont aérés par les alvéoles. Donc
les lobules sont aérés par les bronchioles terminales. Donc, après ça, les lobules ont des structures plus petites, هما les acénus. Donc, l'acénus, هنا حيبدأ التنفس. Donc, l'acénus حيبدأ التنفس. La respiration va commencer où? Elle va commencer au niveau des acénus. Donc, bien sûr, les acénus contiennent des canaux alvéolaires. Donc, les canaux alvéolaires, voilà le schéma des canaux alvéolaires. Les canaux alvéolaires vont donner des sacs alvéolaires et vont donner des alvéoles. Donc, c'est l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire le fonctionnement de poumon qui est la respiration, est assuré par l'acénus. Donc, la lobule contient plusieurs acénus. Les acénus sont séparés par des bourrelets et les alvéoles les sacs alvéolaires sont séparés par des septa interalvéolaires. Donc, pour la structure des canaux alvéolaires, donc voilà, on a les cellules donc cubiques à partir des cellules de Clara. Donc, sont des cellules ciliées, sont des cellules prismatiques avec des villosités irrégulières, vont laisser place aux cellules cubiques, comme on a dit. Donc, voilà les cellules cubiques de canal alvéolaire. Donc, les cellules cubiques vont donner naissance à quelques alvéoles. Donc, les canaux alvéolaires vont donner naissance à quelques alvéoles. Donc, au niveau des alvéoles, la transformation de cellules cubiques aux cellules cubiques bas et par la suite aux cellules pavimenteuses. Donc, حيكونوا cubique بعد cubique bas بعد pavimenteux. Donc, le canal alvéolaire va donner naissance aux 3 sacs alvéolaires. Donc, le point d'émergence des 3 sacs alvéolaires est appelé l'atrium. L'atrium est le point d'émergence des 3 sacs alvéolaires. Donc, بالنسبة la barrière alvéolo-capillaire, donc أول حاجة حنقول les notions de base. Donc هنا عندنا les échanges gazeux. Donc حيجيونا le gaz riche en CO2 من le sang حيدخل l'alvéole يولي riche en O2 ويرجع donc riche en O2. On a des échanges gazeux. Donc les gaz sont des micro-molécules. Donc ماشي كيما les cellules. Donc هنايا il faut connaître que donc la lame basale ici est contenue. Donc ماشي une lame basale اللي فيها des pores. Donc راهي contenue وحتى l'endothélium est contenu. Donc عندنا deuxièmement on a donc les péricytes. Les péricytes sont des cellules خاصين بال capillaires. Donc les péricytes حيديروا la contraction bien sûr pour diminuer le calibre de le capillaire et diminuer les échanges. Donc les échanges gazeux au niveau pulmonaire sont très importants, c'est-à-dire les péricytes حيكونوا rares. Donc toujours il y a des échanges gazeux, mais quand les structures les contractiles ou les نقصوا les échanges gazeux. Donc maintenant on va parler des types de cellules. Donc au niveau de au niveau de la barrière d'échange respiratoire, donc on a 2 types de cellules. On a les pneumocytes 1 et le pneumocyte 2. Donc les pneumocytes 2 sont appelés les pneumocytes granuleux et les pneumocytes 1 sont les pneumocytes membraneux. Pourquoi les pneumocytes donc 2 sont appelés granuleux? Parce qu'elles contiennent des granules qui contient le surfactant. Donc elle va élaborer le surfactant dans des granules et elle va le sécréter à la lumière, au niveau de la lumière alvéolaire. Alors que les pneumocytes membraneux, c'est le type 1. Donc elle va occuper toute la membrane et aussi donc كما نشوفوا هنا حتطلع شويه على لي بنوموسيت تيب 2. دونك حتمد شويه لي برولونغاسيون في لي بنوموسيت 2. دونك على بها نسميوها ممبرانو. ودونك لي زيشانج غازو حيكونوا في لي بنوموسيت اللي هما ممبرانو. دونك
إذا عندنا في QCM les échanges membraneux se font au niveau des pneumocytes 1 ou 2 bien sûr c'est les pneumocytes 1 c'est les pneumocytes membraneux donc les échanges حيكونوا بدي au niveau des vacuoles هانا نشوفوهم هنا donc وهاد les cellules هادو راهم هكي donc راهم هكي pavimenteux كيما قلنا et il faut connaître aussi que les pneumocytes 2 granuleux ils vont donner par la suite les pneumocytes 1 membraneux donc بعد ما يكونوا granuleux من بعد حيوليو donc pavimenteux حيوليو membraneux donc les granuleux عندهم une demi de vie قل من les membraneux donc حيكملوا donc le rôle تاعهم يودوا surfactant donc surfactant c'est les pneumocytes 2 donc surfactant les pneumocytes 2 surfactant les pneumocytes 2 donc حيوليو بعدها des cellules membraneux donc هذا surfactant هذا donc bien sûr il va être à l'intérieur des alvéoles pour faciliter l'ouverture des alvéoles au moment de l'inspiration et empêcher leur fermeture au niveau de l'expiration. Donc l'origine, la nature c'est des phospholipides donc qui vont empêcher la fermeture. Donc c'est 90% des phospholipides et le reste donc une proportion faible de protéines. Donc c'est surtout les phospholipides. Donc maintenant on va parler des macrophages. Donc premièrement le sang donc il s'appelle au niveau de sang des monocytes. Une fois lorsqu'il sort le septa donc des macrophages donc qui هنا في la lumière تاع les alvéoles donc يوليو يتسموا donc des macrophages. Donc poussière. Donc pourquoi appeler poussière? Parce que au niveau donc des macrophages à poussière parce qu'au niveau des alvéoles on trouve la poussière. Donc مثلا تنفس واحد الغبار ولا في الماكروفاج حيلقى هاد les macrophages à poussière qui vont donc bien sûr dégrader هاد les poussières. Donc برك نهضروا على les deux circulations. Donc au niveau pulmonaire on a deux circulations donc لازم نفهموا la nomination تاعهم. donc وش هي الفونكسيون تاع البومون؟ donc الفونكسيون تاع البومون هو l'hémostase donc c'est-à-dire la circulation fonctionnelle ou bien donc fonction de poumon ou bien la circulation pulmonaire, circulation fonctionnelle ou bien la circulation pulmonaire, la même chose. Donc c'est le fonctionnement de poumon, donc c'est la circulation qui assure l'hémostase. Alors que donc la circulation nutritive comme tous les organes donc ay organe لازم له circulation nutritive qui m'a le cœur, qui m'a le cerveau, qui m'a les poumons. Donc la circulation nutritive est appelée la circulation bronchique. Donc la circulation fonctionnelle ou bien la circulation pulmonaire تكون la veine ou l'artère pulmonaire, alors que la circulation nutritive ou bien la circulation bronchique حتكون من l'aorte où les veines يروحوا la veine cave supérieure et inférieure. Donc plutôt c'est vers la veine cave inférieure.